Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle série. Aujourd'hui on va parler de la série Urgence les gars. Si tu connais pas, c'est pas grave, on est là pour ça. J'imagine que les plus jeunes ne connaissent pas forcément Urgence. Bref, Urgence, eh bien, ou salle d'attente au Québec. Ouais, enfin bon, je préfère quand même Urgence, c'est bien mieux. Ou ER en VO pour Emergency Room, et une série télévisée américaine en 331 épisodes de 44 minutes répartis sur 15 saisons, créée par Michael Crichton et diffusée du 19 septembre 1994 au 2 avril 2009 sur NBC. Bref, au Québec, la série est diffusée du 8 septembre 1995 au 30 août 1998 sur le réseau TQS, puis à partir du 14 septembre 1998 sur le réseau TVA, et abandonnée à l'automne 2000. La télévision Radio-Canada a diffusé la série du début de l'après-midi à partir du 8 septembre 2004 sous le titre Urgence. Voilà. C'est un sacré bordel, hein, les gars. Je sais pas ce que vous avez foutu, mais va falloir quand même nous répondre à ça. En France, eh bien, quant à lui, la série est diffusée à partir du 28 juin 1996 jusqu'au 23 août 2009 sur France 2. Bref, elle est ensuite rediffusée sur France 4 à partir du 30 novembre 2014 sur TV Brest, puis sur, donc sur HD1 à partir du 5 janvier 2015. Tu commences à comprendre que la série, elle traverse vraiment les temps à ce niveau-là. Voilà. En Suisse, eh bien, elle est diffusée sur la RTS en Belgique, donc chez nous, enfin chez moi, elle est diffusée sur RTL TVI, puis rediffusée à compter du 25 août 2014 sur AB3, et en ce moment, même en 2023, Urgence est en train de passer à nouveau sur AB3, voilà, donc AB3 a redécidé de repasser Urgence, et ça c'est cool. Enfin bref. Alors, origine de la série, quand même, parce qu'il y a une petite anecdote et assez marrante à ce niveau-là. Bref, en 1974, l'écrivain Michael Crichton, je pense que pas mal de gens connaissent, en tout cas, on va en parler après, eh bien, il a écrit un scénario basé sur sa propre expérience en tant qu'interne en médecine dans des urgences surchargées. L'idée ne se concrétise pas et Crichton se consacre à d'autres projets. En 1990, il publie un roman qui, je pense, là, à ce moment-là, tout le monde va connaître, Jurassic Park. Ouais, c'est le daron de Jurassic Park. Bref, qui est adapté en 1993 au cinéma par un certain, je pense que tout le monde connaît, Steven Spielberg. Et ces deux-là vont être étroitement liés sur ce projet-là, et surtout bons potes. Bref, les deux hommes collaborent étroitement au projet. Crichton propose alors le scénario d'Urgence à Spielberg et il décide d'en faire un pilote pour une série télévisée, voilà, plutôt qu'un film. Bon, déjà là, c'est quand même déjà quelque chose. Bref, le script original de Crichton est quasiment inchangé, mis à part le fait que le personnage de Susan Lewis devient une femme et celui de Peter Bunton un afro-américain. Voilà, sans plus, voilà, on s'en fout là-dessus. Et il faut savoir quand même que les deux cocos ont un peu poussé la chose. Alors, si j'ai bien capté le truc, parce que en ce moment, voilà, il y a les 100 ans de la Warner. Ouais, la Warner est un peu responsable aussi de la série Urgence. Et apparemment, si j'ai bien compris, voilà, la Warner, donc ils auraient parlé un peu avec la Warner, etc. Et l'aurait branché avec NBC. Alors si j'ai bien capté le truc, apparemment NBC est un peu aussi faisant partie de Warner, si j'ai bien capté le truc. En tout cas en ce moment sur TMC, TCM, TMC plutôt, ouais, enfin bref. Voilà, en ce moment il y a les 100 ans de la Warner, voilà, et donc il passe un gros documentaire, enfin plein de documentaires sur la Warner. J'ai regardé, bon je vais pas te mentir, il était un peu 4h du matin quand j'ai regardé ça, j'étais un peu en mode waouh, tu vois, t'imagines, j'ai suivi ça de minuit jusqu'à 4-5h du matin, j'étais un truc de fou, j'ai appris plein de trucs sur la Warner, et Urgence et Friends, carrément, les gars, il y a quand même un truc avec Friends, voilà, la série, ont commencé donc tous les deux en 1994, ça il faut quand même le savoir aussi, et
Friends, lui, s'est terminé en 2014, mais ils travaillaient dans les mêmes studios ensemble, donc voilà, dans les mêmes hangars quasiment, donc voilà, ils étaient un peu voisins sur pas mal de choses. Ça c'est marrant parce que j'ai appris plein d'anecdotes, genre en fait, des fois, il y avait des passages entre les acteurs de Friends qui venaient sur Urgence, les acteurs d'Urgence qui allaient chez ceux de Friends, etc. Ils jouaient au foot ensemble, ils parlaient ensemble, bref, c'est un truc de fou. Ils sont devenus collègues et potes en même temps. T'imagines un petit peu sur les trucs? Genre les plateaux, quoi. Il doit y avoir plein d'anecdotes de fous qu'il doit y avoir. Ça doit être un truc de fou. Voilà. T'imagines quand même que ils étaient ensemble sur pas mal de choses. Du début à la fin, voilà. Et en fait, c'est les mêmes studios qui ont produit ces deux trucs. NBC, les gars. NBC. Voilà. Retenez bien NBC parce que NBC va être à l'origine de beaucoup de séries bien connues, je pense. Voilà. Et ouais, NBC va jouer pas mal de choses à ce niveau-là. Bref, franchement, c'est quand même assez intéressant de se dire quand même que NBC derrière ces deux gros trucs là. Bref, NBC est quand même derrière pas mal de grosses séries, hein. Même à l'heure actuelle, elle est quand même encore là et présente encore pas mal de bons trucs. Bref. Alors, Urgence, du coup, c'est un peu Steven Spielberg qui va mettre un petit peu le truc en marche, voilà, et qui va cartonner et qui va marcher quand même pendant des années. Voilà, je parle quand même d'une série qui a marqué déjà de nombreuses personnes, qui a duré 15 saisons, c'est quand même pas n'importe quoi, et a tourné dans le monde entier. C'est quand même quelque chose de fou. Bref, la série Urgence donc met en scène bien la vie du service des urgences de l'hôpital universitaire du comté de Cook de Chicago. Bref, et par extension, celle des personnes qui le fréquentent. Beaucoup de thèmes d'actualité parfois graves sont traités et à travers donc les patients, mais surtout les médecins de l'hôpital. Et je vais pas te mentir qu'ils étaient fortement en avance sur beaucoup de choses sur leur temps. Et quand je dis fortement en avance sur leur temps, c'est quand même quelque chose. Et ils sont devenus cultes avec tout ça. Bref, donc, par exemple, la séropositivité de Gianni Bullet, l'homosexualité ou l'homoparentalité de Carrie Weaver et Maggie Doyle, la situation catastrophique au Congo et Kinshasa, et au Darfour d'ailleurs, et bien où on verra John Carter qui part faire de l'humanitaire, voilà, et donc ouais, et on verra aussi donc le Darfour avec certains épisodes. On partira hein, vraiment sur certains épisodes, voilà, au Darfour, etc. Ouais. Le mec eh bien décide d'aller là-bas au Congo, etc. Bref, tu verras vraiment des épisodes un peu hors hôpital. Ça, c'est déjà très intéressant. Ça n'est pas comme des autres séries donc de médecine, etc. Bref, la sourdité, le langage des signes avec Peter Bayton, le cancer avec Mark Green. Bref, malheureusement donc, voilà, c'est un personnage qui voilà survivra pas si je me rappelle bien. Bref, le suicide avec Carol Hathaway. Bref, l'euthanasie avec Chen ou encore la guerre en Irak avec Michael Gallan. Ou la guerre des gangs avec Greg Pratt. Voilà. Tu comprends un petit peu le truc? On est vraiment, même encore à l'heure actuelle, dans une affaire d'actualité. Voilà, peut-être que les années ont passé, peut-être qu'on n'est plus dans les années 90-2000, mais aujourd'hui, on a toujours, c'est vrai quand même qu'on a toujours des problèmes avec l'homosexualité. Voilà, c'est toujours, voilà, là. Le sida, donc séropositivité, toujours présent, même si, voilà, il y en a qui pensent qu'on est intouchable. La guerre, aujourd'hui, on est en pleine, de nouveau une guerre. Voilà, bref, l'euthanasie, c'est toujours un peu des débats, etc. sur certains points. Cancer, malheureusement, c'est toujours présent. Voilà, langage des signes, c'est toujours là, malgré que, bon, c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde. Voilà, le suicide, c'est toujours là. C'est toujours des trucs d'actualité qui parlent encore aujourd'hui. C'est quand même un truc de fou. Voilà, qui, même encore des années après, on en est encore là. Et c'est pas fini, parce que aussi la problématique de la protection sociale est également un élément récurrent de l'intrigue. Cependant, un ton humoristique, voire comique, est assez souvent adopté de la série, notamment via certains personnages, par exemple donc la réceptionniste Cherry Markovic, Dr Dave, Malucci, Dr Romano plutôt, ou encore Dr Hachi Morris. Et ce mec, je le kiffe à mort, Morris, franchement il me fait péter des barres. Bref, la série se distingue aussi par ses nombreuses impressionnantes intrigues amoureuses développées entre les personnages. Et on va pas se faire vraiment la liste parce que bon, il y a quand même beaucoup de trucs à ce niveau-là. Et voilà, hein, on va s'arrêter là. Bref, la série, eh bien, est quand même portée par des poids lourds à ce moment-là.
Je parle vraiment pour la première saison d'un mec qui, je pense, tout le monde connaît, a.k.a. George Clooney. Ouais, George Clooney a joué dans Urgence de la saison 1 à la saison 6. Et clairement, bah, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Et bah franchement, ouais, c'est quand même cool quoi, de se dire qu'il y a un mec comme George Clooney qui a fait une série de médecine. Alors franchement, eh bien, l'urgence, ça parle vraiment de plein de cas différents, de plein de choses différentes, de trucs d'actualité, etc. C'est une série qui a réussi à me faire rire et à me faire pleurer en même temps. Et me faire pleurer, les gars, c'est chaud. C'est très très chaud. Voilà. Surtout, franchement, voilà quoi, me faire pleurer, ça a été... d'habitude, il faut beaucoup. Bon, en ce moment, je suis un peu dans une phase pas mal d'émotions. Malheureusement, j'ai perdu quelqu'un, voilà, du cancer. Et durant un épisode, donc avec ce fameux épisode avec le cancer, etc., je vais pas te mentir que c'est là que j'ai compris que... Enfin, bon, elle était déjà décédée, malheureusement, la personne, mais c'est là que j'ai capté, tu vois, le truc où... putain, je verrai plus cette personne-là, surtout quand ce même personnage-là donc est décédé. Donc là, ça m'a fait quand même pas mal d'effets à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'en prends un petit peu à la rigolade à ce niveau-là. C'est vrai quand même que ouais, j'ai l'air un petit peu d'être cool, mais je vais pas te mentir qu'à ce moment-là, j'étais pas très bien. Voilà, il y a encore un film il y a pas longtemps d'ici. J'en parlerai parce que franchement, il m'a fortement marqué ce film-là, malgré que c'est long, etc. Mais qui a réussi aussi à me faire un peu sentir mal. Voilà, je suis un peu dans une phase un peu chelou à ce niveau-là, mais bon, ça va passer avec le temps. Ne vous inquiétez pas, les gars, ça va aller. Bref, donc voilà, ouais, Urgence, c'est un peu des thématiques un peu, voilà, quoi, qui te font quand même réfléchir sur pas mal de choses. Genre, la guerre, encore une fois, c'est quand même violent, tu vois, la violence, les séquelles, voilà, les choses qui se sont passées, qui se passent, qui ont encore l'heure actuelle. Bon, à ce moment-là, on était vraiment avec la guerre d'Irak. Voilà, on va pas refaire des cours d'histoire. Ça, pour ça, j'ai encore un autre truc sur le côté. Voilà, où je parle de trucs historiques. Mais franchement, ouais, la guerre d'Irak, ça a été quand même une sacrée guerre, quand même, et connue aujourd'hui de tous et de toutes. Voilà, il y a eu quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Darfour, c'est vrai quand même que j'en ai pas beaucoup... je connaissais pas vraiment le Darfour, malgré mes 26 ans. Je sais que ça existait, que ça... Je pense existe toujours, je ne suis pas sûr, j'en sais rien, mais il y a eu quand même un gros truc, voilà, c'est tous des gens qui vivent dans des sortes de bidonvilles, etc., c'est comme ça que ça s'appelle. Bon voilà, et bah franchement, voilà, j'ai appris pas mal de choses en regardant cette série-là, malgré que la série, bah voilà, je rappelle quand même qu'elle date des années 90 et des années 2000, et on est vraiment en plein cœur de tout ça, et c'est quand même quelque chose de fou. J'ai appris des choses très intéressantes à ce niveau-là. Bref, alors franchement, je suis pas non plus que des trucs d'urgence, voilà, des trucs de médecine, etc. On suit plein de trucs, hein, le quotidien des personnages, on suit le quotidien donc des gens, voilà, de leur vie, ce qu'ils font, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils viennent à tenir leur maison à bout de bras, etc., leur famille à bout de bras, toute leur vie, etc. Tu vraiment t'es immergé dans leur vie, etc. Et ça c'est cool, encore une fois, c'est un peu la différence entre certaines séries aujourd'hui de médecine et de ce qui se passe et Urgence. Bref, c'est quand même quelque chose de fou de se dire que Urgence, on est quand même en 2023. En 2023, cette série est toujours d'actualité, toujours là, toujours représentatif d'être vraiment la big série de médecine, quoi. Voilà, aujourd'hui, quand tu parles avec les gens de mon âge, des gens un peu plus vieux, et les gens qui ont vu un petit peu Urgence, ben là c'est une série qui revient énormément. Bon, aujourd'hui il y a une nouvelle référence, Grey's Anatomy. Personnellement, j'aime plus trop Grey's Anatomy, j'ai vite lâché. Voilà, j'ai regardé jusqu'au moment où O'Malley, je crois que c'est pas O'Malley, c'est, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Il y en a un qui est décédé, bref, la moitié de l'équipe est décédée, ceux d'Originaux est décédé, ça m'a un peu blasé, j'ai arrêté à partir de là, voilà, ça m'a fortement blasé plutôt, surtout avec le fameux crash d'avion là qu'il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, bref, à partir de là, j'ai décroché, j'ai dit allez, c'est tout, stop, j'arrête, parce qu'après c'est parti un peu en cacahuète, voilà, en plus, il n'y a plus vraiment tous les membres originaux, à ce niveau-là. Bref, Urgence, malgré qu'il y a eu des changements, etc., malgré qu'il y a eu des nouvelles têtes, ben ça allait, franchement, ça s'est bien fait, ça s'est bien mis, etc. Et ça, c'était quand même plutôt cool, et ben, c'est encore une série qui a réussi à tirer vraiment son épingle du jeu à ce niveau-là. Alors pour les acteurs, il y en a quand même beaucoup, je crois pas qu'on va tous les faire, mais bon, voilà. En tout cas, on a George Clooney, ça il faut le savoir.
qui jouera Douglas Ross. On aura Anthony Edwards qui jouera Mark Green. Bref, après donc on aura donc aussi Noah Wilde qui jouera John Carter de la saison 1 à la saison 11, qui reviendra de temps en autre, voilà. On aura donc Laura Innes qui jouera Kiri Weaver, voilà, qui jouera pas beaucoup non plus à ce niveau-là, mais ça c'est pas grave. On aura donc aussi Gregory Pratt, donc qui sera joué par Mekhi Pfizer. Bref, on aura vraiment plein d'acteurs à ce niveau-là, et ouais, on aura donc Scott Grimm qui jouera Archibald Morris. Bref, saison 12 jusqu'à la fin. Et Morris, les gars, sérieusement, c'est vraiment un mec qui m'a fait péter de rire à crever. Bref, franchement, c'est un très bon personnage. Bref, voilà, il y a plein de personnages et je vais pas tous les citer à ce niveau-là parce que il y en a quand même beaucoup. C'est une série qui, franchement, je vous conseille vraiment de regarder, malgré que c'est vieux. Voilà, ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe, malgré que c'est vieux. Mais les gars, c'est quand même une série qui, bah encore une fois, à travers les âges, à travers le temps, eh bien vieillit bien. Vieillit très bien. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi qu'elle a remporté un prix à ce niveau-là. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Et bah, très sincèrement, malgré encore une fois la vieillesse du truc, bah, c'est une très bonne série qui se regarde encore facilement et qui, je pense, même dans 10 ans encore aujourd'hui, se regardera hyper facilement parce que c'est une série qui est comme le bon vin. Bah franchement, plus ça prend du temps, mieux c'est et c'est meilleur. Voilà, plus c'est vieux, mieux c'est. Voilà, c'est un peu comme le vin. Bref, c'est un peu un exemple de con, mais c'est réel. Et très sincèrement, ouais, c'est une série qui m'a fait découvrir des choses, qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait grandir sur pas mal de choses. C'est une série que j'avais déjà vue étant petit, parce que ma mère regardait Urgence, elle aimait bien. Déjà étant petit, voilà, j'ai connu 2-3 petits trucs. Ici en 2023, j'ai décidé de me remettre à Urgence, et bah j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé, j'ai passé un agréable moment et je me suis encore une fois questionné sur beaucoup de choses. Des fois je regardais, j'apprenais des choses, j'allais sur internet, pas que je tapais, j'allais vérifier certaines choses, voilà, et je me disais, bah il s'est passé ça donc, ah ouais, truc de fou. Voilà, on reviendra aussi de temps en temps avec 2001, voilà, avec ce qui s'est passé, les 2 tours jumelles, voilà, avec certaines personnes qui développent des cancers, etc., avec l'amiante, les poussières, etc., qu'il y a eu en 2001, ça aussi ça a été très grave. On parlera aussi donc de pas mal de sujets, certains cancers, certaines maladies, etc. C'est très intéressant à ce niveau-là, on apprend beaucoup de choses. Bref, franchement, encore une fois, c'est une série qui m'a fait beaucoup apprendre sur pas mal de choses et qui, bah franchement, bah encore une fois, malgré que c'est un vieux truc, voilà, une vieille série, ben parfois c'est dans les vieux trucs qu'on fait vraiment les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, voilà, les meilleurs plats mon pote. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et cette série est vraiment l'exemple parfait pour ce genre de termes, voilà. Et très sincèrement, encore une fois, ouais, je conseille vraiment, les musiques sont bonnes, la réalisation est excellente, les acteurs actrices sont excellents. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs actrices qui ont une grosse carrière, hein, malgré sur le côté, voilà. Je parle de Georges Clooney, mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein. J'en ai encore plein d'autres qui sont là, qui font encore des trucs, voilà, qui sont vraiment des acteurs connus et reconnus à travers le temps, voilà, et qui jouent vraiment des trucs vraiment pas mal intéressants. Bref, donc voilà, et bah franchement, ouais, je pense à Linda Cardellini. Bah franchement, Linda, bah, je la vois encore dans plein de trucs, genre plein de films que pas forcément tu te dis waouh, elle a joué dans Urgence, c'est un truc de fou, tu vois. Linda, bah, elle a joué vraiment dans par exemple, bah en 2023, elle a joué dans Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, elle a joué dans Hawkeye, elle a joué dans Capone, 3 excellents films. Elle a joué dans Avengers, voilà. Enfin non, un excellent film, plutôt Capone, voilà, c'est ça que je voulais dire. Les Gardiens de la Galaxie, excellent film aussi, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Endgame, excellent film. Elle a joué aussi dans Green Book, sur la route du Sud. Je vous conseille vraiment de regarder ce film-là, les gars. D'ailleurs, j'en parlerai un jour, mais c'est un excellent film. Elle a joué dans La Malédiction de la Dame Blanche. Voilà, et c'est tous des films qui sont connus par pas mal de gens. Et c'est un truc de fou. Et elle joue encore dans des séries, comme d'autres acteurs aussi jouent encore dans des séries, etc.
Ils sont vraiment excellents les uns après les autres, et encore une fois, c'est des têtes que pas mal de fois on voit, et franchement, ça a démarré des carrières, et ça a fait encore plus d'engouement pour certaines carrières. Voilà. Bref, en tout cas, moi c'est ici que je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, bien posée, tranquille, où on parle d'Urgence. Une excellente série que je vous conseille fortement d'aller regarder. J'espère que vous avez apprécié donc cette critique sur Urgence. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.